Nolim, c'est la marque de la culture digitale chez Carrefour. On l'a lancée en 2013 avec le livre numérique en partenariat avec Bookin, qui est la première start-up de livres numériques en France. Une liseuse, c'est un formidable outil dédié à la lecture numérique. Ça peut contenir jusqu'à 4000 livres, et puis c'est un accès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une librairie qui contient aujourd'hui près de 250 000 titres. Aujourd'hui, chez Nolim, notre ambition, c'est d'avoir un produit plus beau, plus ergonomique et plus moderne. Et donc avec Bookin, nous avons décidé de solliciter une agence de design, les 5-5. Chez 5-5, on aime dessiner les objets, on aime les penser. Et il y a quelque chose qui nous tient à cœur dans notre travail, c'est de rechercher l'évidence en fait, de créer des objets pour lesquels on se demande pourquoi ils n'ont pas existé auparavant. Et c'est vrai que sur le sujet de la liseuse, on a posé rapidement un constat qui était assez évident, sur lequel on s'est tous mis d'accord, qui était de dire que la fonction première d'une liseuse, c'est évidemment la lecture, et qu'on ne pouvait pas en faire une tablette bas de gamme. La belle histoire de ce projet, c'est d'essayer de faire un livre qui allie à la fois le plaisir de la lecture d'un livre traditionnel au progrès technologique. Donc ça passe par le format, l'ergonomie, la gestuelle de lecture et le matériau. Donc c'est tous ces sujets-là qui ont guidé l'étude qu'on a menée. Après que Carrefour ait pris la décision de lancer ce projet, on a été amené à collaborer avec 5-5. On a pu découvrir un design extrêmement audacieux et ambitieux. Bookin est intervenu depuis la mise au point des matières, ici du silicone, ce qui n'avait jamais été fait avant sur ce type de produit. On a également intégré les composants internes et mis à jour le logiciel. Ça nous a forcé à relever un bon nombre de défis techniques qui aujourd'hui fait qu'on a un produit qui casse les codes de la catégorie. Pour traduire l'idée du livre dans l'objet, on a fait une chose qui est assez évidente, c'est qu'on a intégré la couverture à l'objet. Donc ça a plusieurs conséquences, c'est-à-dire que comme un livre, on va l'ouvrir pour l'allumer, et en termes d'image, ça va créer un objet dissymétrique qui renforce la perception du livre quand on regarde l'objet. On a aussi travaillé sur les sensations qu'on pouvait avoir avec le produit. Donc on a commencé par travailler sur la couverture, en ayant un toucher soft sur le silicone, qui nous ramène la douceur d'un livre, mais aussi en traitant sur l'écran, en intégrant une technologie qui s'appelle l'e-paper et qui permet d'avoir les mêmes sensations de lecture que quand on va feuilleter un livre, avec une technologie douce et non agressive pour la lecture. Au-delà de l'approche sensorielle qu'on a pu avoir sur l'objet, on a travaillé sur une large palette colorée pour faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver et que l'objet soit un petit peu plus personnel. Mais on a également travaillé sur la dissymétrie de l'objet pour faire en sorte qu'il soit accessible pour les gauchers comme pour les droitiers et que les commandes se retournent automatiquement lorsqu'on va retourner l'objet. Nous avons voulu qu'on puisse avoir de la lumière pour pouvoir lire dans le noir et qu'on puisse l'emmener partout avec soi sans avoir peur de l'abîmer. Et pour prolonger l'histoire jusqu'au bout, on a travaillé sur un packaging qui lui aussi reprend la même gestuelle d'ouverture. Cette liseuse de poche, elle est simple, elle est évidente et elle est accessible. Et l'objectif avec ce produit, c'est de faciliter l'accès à la lecture et de placer une liseuse dans toutes les mains.